Comment l'armée sécurise les Jeux Olympiques? Le dossier de notre dernier numéro porte sur la sécurisation des JO. Vous y trouverez une analyse détaillée de l'événement, ses mesures et effectifs, toutes forces confondues, ou les coûts et les menaces encourues, avec des focus sur le relais de la flamme ou la lutte anti-drone. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le dispositif mis en place par les armées pour sécuriser la capitale pendant les Jeux. Déjà en termes d'hommes sur le terrain, sur la période fin juin début septembre, on oscille en fonction des périodes entre 10 000 et 14 000 soldats d'actifs et de réserve. Donc ça fait un gros volume qui travaille à différents échelons pour sécuriser les Français et les visiteurs dans le cadre de l'opération Sentinelle. Pour assurer le commandement tactique terrestre, les armées créent une brigade olympique. Elle est commandée par la 27e brigade d'infanterie de montagne. Elle s'articule en 5 groupements tactiques, aux ordres du 4e régiment de chasseurs, du 7e bataillon de chasseurs alpins, du 35e régiment d'artillerie parachutiste, du régiment de marche du Tchad et du 1er régiment étranger de génie. Ces 5 groupements tactiques sont renforcés par des soldats de régiments et de formations de l'armée de terre et de l'armée de l'air et de l'espace. Cette brigade est sous les ordres du gouverneur militaire de Paris. Cet officier général, actuellement le général Christophe Abad, a dans ses fonctions le commandement de la zone Terre-Île-de-France. Vous trouverez d'ailleurs dans notre dernier numéro un entretien complet de l'homme et ses fonctions. Donc pour sécuriser Paris, cette brigade olympique a 3 fonctions principales. Celle d'effectuer un contrôle de zone permanent, celle ensuite de dissuader tout acte terroriste, et celle enfin d'être en appui des forces de sécurité intérieure, donc police, gendarmerie. Pour rappel, les militaires peuvent être réquisitionnés par ces forces pour du maintien de l'ordre, pour des actes de criminalité, mais leur mission principale reste bien la lutte contre le terrorisme sur le territoire national. Au-delà des moyens tactiques habituels de l'opération Sentinelle, cette brigade olympique possède des moyens spécifiques. La chose a été réfléchie pour une protection multimilieu. Par exemple, pour les zones forestières de la couronne, les soldats sont équipés de quads. Sur la Seine évoluent des embarcations fluviales et des plongeurs de combat du génie. On peut également citer les unités de lutte anti-drone qui protègent le ciel parisien, ou encore les équipes cynotechniques, les chiens, qui ont rejoint les patrouilles classiques. Je vous ai dit en début de vidéo que le commandement était assuré par la 27e brigade d'infanterie de montagne. Pour la petite histoire, les troupes de montagne n'en sont pas leurs premiers jeux, car ils ont déjà participé aux Jeux d'hiver en 1924 à Chamonix, ceux de Grenoble en 68 et ceux d'Albertville en 92. Pour en savoir plus, je vous invite à vous procurer notre magazine que vous pourrez trouver en kiosque ou sur notre site internet, que ce soit en version digitale ou en version papier. Et bien sûr, vous pouvez le recevoir dans votre boîte aux lettres en vous abonnant à l'espace premium. Voilà, j'espère que ce format vous a plu. Je vous souhaite à tous de bons jeux, que ce soit sur place ou à distance. Tout notre soutien aux forces engagées. Un bel été à tous et à bientôt.